Donc voici, nous allons vous présenter comment on va le faire démarrer. Enfin, plutôt les éléments que nous avons apportés en plus. Dis que c'est le turbo quand même. Donc c'est notre turboréacteur qui est fini. Donc regardez ici, vous pouvez voir la pompe à essence. C'est une 12 volts, une Bosch, une immergée. À essence injection, enfin on mettra du mazout dedans. Donc vous voyez ici, on met le courant là. Ici, ça traverse tout ce tuyau. Évidemment, il fait 2 mètres pour qu'on puisse le mettre assez loin. Qui s'amène ici dans cet injecteur de chaudière. C'est un petit injecteur, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Vous avez ici le cache de la chambre, enfin le couvercle, qui est fait avec une boîte de Racagnac. Bah oui, on n'avait pas de tôle. Vous voyez ici, il est boulonné par 8 boulons M6. Donc je pense que ce sera suffisant. Ici, vous avez une chambre de 4 mm d'épaisseur en acier. Vous avez ici nos magnifiques soudures. Bon, on n'a pas su faire mieux, mais elles sont plus ou moins étanches. Enfin, plus que moins. Ici, vous avez un tube d'échappement de bagnole qu'on a soudé et qu'on a bien mis. Ici, un raccord turbo. Donc ici, vous avez évidemment le turbo. Avec son arrivée d'huile. Ici, je filme un petit peu. L'arrivée d'huile qui est pour... Ah oui, attendez. C'est un tuyau pour les chiottes. Donc nous avons alimenté par 2 tuyaux de chiottes. À la pompe ici de direction assistée qui développe une centaine de bars. Alors ici, nous avons la régulation. Donc plus on l'ouvre. Donc si on l'ouvre, en fait ici, ça retourne au réservoir. Donc si on l'ouvre, tout retourne vers le réservoir. Et plus on la ferme, plus l'aiguille elle monte. Mais ici on a déjà pété le manomètre qui revient plus à 0 parce qu'on a fait un peu mumuse avec la pompe. Et c'est allé au-delà de 10 bars, donc là que ça va encore continuer sans l'aiguille. Alors ici vous avez l'évacuation, bon ici elle revient du turbo. Vous avez l'évacuation, bon ici on espère que ça va pas trop chauffer. Qui revient elle-même ici. Donc en fait, cette plaque-ci c'est pour isoler plus ou moins le manomètre et la pompe. Mais on ne sait pas si ça va faire beaucoup d'effet. Alors ici vous avez la plaque en bois, bon, qu'on a attachée avec des câbles électriques, parce qu'on n'avait pas mieux, pour isoler un peu la flamme de la pompe. Enfin, c'était pas la bonne idée de la mettre à l'arrière en fait, mais on n'aurait pas su changer le châssis. Alors ici vous avez un échappement de bagnole, encore, enfin le même morceau qui est là, pour guider la flamme un peu plus loin, ouais, parce que c'est mieux, parce que la pompe on y tient un petit peu, vu qu'on va normalement faire avec un plus gros turbo de camion, qu'on a dans le garage ici. Donc voilà, on vous a montré plus ou moins La composition. Du turbo. Donc maintenant on va vous expliquer comment ça va se dérouler le démarrage. Donc ici en fait on n'a plus qu'à raccorder la pompe à la batterie. Enfin, on doit faire encore quelques petits circuits. Avec la pompe, je vais essayer de trouver un variateur de tension ici, mais je n'en ai pas encore un, donc on verra en fonction de ce qu'on a. Donc on va essayer de faire un coup de soufflette de compresseur, vu que c'est un petit turbo et que sur YouTube il y a plein de personnes qui le font, on se dit pourquoi pas nous non plus. On essaiera, autrement si ça marche pas, un souffleur à feuilles. Donc ici vous pouvez voir, je sais pas si on voit bien, No Bubil. C'est son nom, No pour Arnaud, Bu pour Bubu parce que c'est son surnom, et Bill parce que c'est mobile. Donc voilà. Donc on va injecter de l'air par ici. Ensuite, on allumera la chambre de combustion par le boulon que vous voyez là. Oui, je sais pas si on le voit ici. Avec un petit chalumeau avec un angle droit. Voilà, comme ça une flamme va se former, une mini-tempête va se former dans la chambre de combustion ici présente. Ça va repartir dans la deuxième partie du turbo, dans la turbine. Là, et évidemment, la flamme va ressortir par notre super tuyère en pot d'échappement et va ressortir par ce tube là. Évidemment, lors des tests, l'appareil photo ne se trouvera pas là. Non, parce qu'une flamme de environ 70 cm ou 70 pour les Français, c'est comme ça dépend des visionneurs, sortira à partir de la turbine de fin à une température d'environ 700 degrés. Donc, mais c'est très... Ouais, on ne sait pas vraiment en fait. Voilà. Enfin, plutôt 400 que 700 quand même. Enfin, on verra. On n'en sait rien. On n'a pas de thermomètre assez puissant pour le savoir. Jusque 50 degrés, donc on n'est pas sûr. Donc voilà, vous avez la petite présentation de notre turbo. Donc voilà à quoi concrètement ça ressemble. Donc vous pouvez venir vite venir voir le turbo de camion qui se trouve ici dans le garage. Bah, allez vite, turbo de camion. Allez vite. Avant qu'il se pile. Donc bientôt nous allons supprimer ce petit turbo pour y mettre la bête que vous voyez là. Qui ne pèse que 19,5 kg. Alors ici l'axe, oui, je ne sais pas si vous voyez, non on voit rien. Il n'y a aucun jeu et il tourne franchement nickel. Je ne reviens pas de la précision. Alors ici vous avez évidemment la petite pompe de direction assistée dont on ne se sert plus, on verra. Alors l'extincteur très important au cas où ça pète. Ouais, plus les seaux d'eau pour me jeter dessus. Au cas où lui il pète. Ouais.
Donc Voilà. voilà. Donc l'huile qu'on va utiliser, de la turbo diesel 5W40. Je pense que c'est de la bonne huile ça. Je vais quand même payer assez cher. Le chalumeau pour le démarrage, Ouais, avec son angle droit, mais qui d'accroche-flamme. fait en durite de bagnole pour l'huile. Bon bah voilà, vous voyez notre petit atelier. Notre petit atelier. Avec toutes les fournitures qui sont en dessous, donc on est vraiment bien servi. Et là, le carteuse au repos, ainsi que la Dis-moi ce qu'il en tondinette, reste, la tondinette là plus loin, on voit un petit bout de le moteur. vélo tronçonneuse, les débroussailleuses, bon c'est en dessous, le petit poste à souder et tout notre bordel. Donc voilà. Bon voilà. Ah oui, un film aussi pour nous dire Ah la oui. construction du turbo. Alors ça c'était, j'avoue, magnifique. Donc vous pouvez voir ici, mais en plié, notre tronçonneuse en métal. Et lors d'un découpage, elle était légèrement fendue. J'ai quand même pris le risque de découper. Et voici ce qu'il en reste. Voici le magnifique disque. Vous voyez, il a bien explosé. Hein. Dans mes jambes, je précise. Mais rassurez-vous, c'est parti dans la sécurité, je n'ai rien eu. Donc on a D'accord. été acheter un autre disque vachement plus balèze. Il est un peu mou celui-là, mais... Donc, Enfin, il voilà. a pété, il a peut-être pris l'humidité, j'en sais rien. Donc en espérant que... La batterie aussi. Ah oui, notre batterie. On l'a eu gratuitement, et il y a des nouvelles en plus. Ouais. Donc, en espérant que le turbo fonctionne très bientôt sous vidéo, Évidemment. eh ben à bientôt. Hein, Peut-être à quelques jours, hein, pour un petit démarrage. Ouais, quelques jours, ça me semble bon. Ouais. Au revoir.